Aujourd'hui, le 24e jour du mois de Shvat, est la Hiloula de la rabbinite Menucha Rachel Slonim. Qui était cette rabbinite, cette tzadeket? Eh bien, la Alter Rebbe le Baal HaTanya fut libéré de prison le 19e jour du mois de Kislev. Et Ashgacha Pratit a voulu que ce jour même, ce jour de sa libération, une petite fille de son fils, de Mittel Rebbe Reb Dubel, fut née et elle a été nommée Menucha Rachel. Menucha pour amener de la tranquillité, pour amener de la paix, de la sérénité. Et Rachel, au nom d'une fille, une jeune fille du Alter Rebbe qui est décédée, et on a nommé après elle. L'Alter Rebbe fut emprisonné, une des raisons, puisqu'il envoyait des sommes d'argent pour la communauté chassidique en Eretz Israël, incluant Hebron. Remarquable que la rabbinite Menucha Rachel a toujours eu une envie de partir et d'immigrer en Eretz Israël. D'ailleurs, son père, en 1815, a acheté un terrain et une synagogue à Hebron pour supporter, pour aider la communauté à Hebron. Gravement malade, elle ne put voyager et elle avait très peur pour sa vie, mais son père lui a promis, lui a donné une bénédiction qu'elle aura une longue vie et que finalement elle partira en Eretz Israël à Hebron. Eh bien, en 1845, à l'âge de 47 ans, avec son mari Rabbi Yaakov Kulislonim, ils ont immigré en Eretz Israël. Mais avant son départ, elle a demandé la bénédiction, le conseil de son cousin qui est maintenant devenu le Rebbe, le Tzemar Tzedek, après la disparition de son père, le Mittel Rebbe. Et elle avait peur de voyager à cette époque durant l'hiver à cause de sa santé. Le Tzemar Tzedek de lui dire, tu n'as rien à craindre de la pluie, tu vas voyager entre les gouttes d'eau. Eh bien, le cocher, qui a accompagné la famille, la rabbinite et sa famille sur une partie du voyage, a raconté qu'effectivement, en allant, quand il avait la rabbinite et sa famille avec lui, dans sa charrette, dans son chariot, aucune goutte de pluie est tombée sur eux. Mais au retour, c'était catastrophe. Pluie à torrent, et il a bien remarqué que c'était la bénédiction du Mittel Rebbe qui a promis à sa cousine qu'il n'y aura pas de pluie qui tombera. Eh bien, finalement, ils sont arrivés à Hebron. Et c'est là où elle est devenue la matriarche de la communauté. Respectée pour sa générosité, respectée pour sa religiosité, respectée pour sa sagesse, respectée pour ses connaissances, ses vastes connaissances de Torah et de Chassidut. Tout le monde venait lui demander conseil et des brachot, des rabbins, des tzadikim, des gens simples, la Havdil même des Arabes, qui sont venus demander son conseil et ses bénédictions. D'ailleurs, beaucoup de jeunes filles sont appelées au nom de Menucha Rachel, puisqu'elles ont été nées grâce à sa bénédiction. Hebron commençait, jusqu'à date, un endroit plein de haine contre les Juifs. On se souvient le malheureux massacre en 1927, où 67 ou 69 Juifs ont été brutalement tués par les voisins arabes. Particulièrement à cette époque, il y avait un groupe qui s'appelait la Main Noire. Un groupe de gangsters, un groupe de sauvages, qui n'arrêtait pas de causer régulièrement des problèmes à la communauté juive. Mais un jour, ça a changé. Un émissaire du leader de ce groupe arriva chez la rabbinite Menucha Rachel en disant que l'épouse de ce tueur, de ce leader de cette gang, elle est en train d'accoucher et maman et bébé sont en danger. S'il te plaît, bénis la rabbinite de lui dire, si tu promets que tu vas arrêter à causer des problèmes à la communauté juive, ta femme et ton enfant sera bien. Il a juré, il a promis, effectivement, maman et bébé sont nés et tout était bien. Et d'ailleurs, il a gardé sa promesse. Et pour un long moment, effectivement, il y avait la Menucha. En 1888, le 24e jour du mois de Shvat, à l'âge de 90 ans,
la rabbinite Menucha Rachel a rendu son âme au Créateur. Son tombeau original a été détruit finalement en 1982. Le rabbi a demandé qu'on fasse une cérémonie commémorative pour quand ils ont réinstitué le tombeau comme il se doit. Et depuis, la communauté Chabad qui est à Hebron, ensemble avec la communauté juive à Hebron, ont établi une yeshiva près de son tombeau, qui s'appelle d'ailleurs Kolel Menucha Rachel. Menucha, la tranquillité, Ribono Shel Olam, au mérite de cette tzadeket, dans ce jour de sa Hiloula, amène la Menucha, qu'on se retrouve déjà tous ensemble en tranquillité, en Eretz Israël, avec Mashiach.